Si je vous dis gratte-ciel, vous pensez sans doute à Tokyo ou à New York, mais certainement pas à Villeurbanne. C'est pourtant ici, à côté de Lyon, que se trouve le quartier des gratte-ciels. Et vous allez voir que cette architecture visionnaire a une sacrée histoire. C'est notre focus du jour. Et pour nous guider dans notre balade urbaine, nous sommes avec vous, Charlotte Saint-Jean-Duriz, un centre culturel dédié à la mémoire de la ville. Alors racontez-nous un peu cette épopée incroyable qui a commencé, je crois, à la toute fin des années 1920. Oui, tout à fait. Le quartier des gratte-ciels, il est conçu entre 1927 et 1933, durant l'entre-deux-guerres. Et en fait, c'est vrai que pour comprendre son contexte d'édification, on est un petit peu obligé de remonter sur ce qu'était Villeurbanne finalement au 19e siècle, qui s'est transformée d'une commune rurale à une commune industrielle très rapidement, et du coup qui a vu un afflux d'une population de travailleurs et de travailleuses. Et donc le projet du maire Lazare Goujon en 1924 vient changer la donne en concevant ce projet de nouveau centre. Et en quoi c'est révolutionnaire, parce qu'il y a un projet vraiment urbanistique complet. Bah oui, vous allez le voir pendant notre balade, c'est vrai que c'est un quartier qui s'organise à la fois à travers des espaces publics, mais aussi à travers la présence d'équipements, le Palais du Travail, l'Hôtel de Ville, et vous avez aussi une avenue Henri Barbus bordée de commerces et de logements. Et en fait, c'est par ici que ça commence les premiers travaux, c'est ça, le Palais du Travail. Oui, tout à fait. Alors ce Palais du Travail, du coup, c'est un lieu ressource et un lieu d'organisation collective. Puisqu'on peut y soigner le corps à la piscine ou au dispensaire d'hygiène sociale, ou on peut aussi aller se divertir l'esprit avec la présence d'un théâtre qui est aussi là dès l'origine du bâtiment. Et enfin, on peut aussi manger à la brasserie ou s'organiser politiquement, syndicalement, dans des salles de réunion et de congrès. D'accord. Donc tout ça, c'est fait à destination des ouvriers. Des ouvriers, des travailleurs du quartier. Definitely for the seven. SSC, no queen. Alors là, on est au cœur du quartier, sur l'avenue Henri Barbus. C'est très animé, c'est très sympa. Il y a des commerces. Ça a été dès le départ dans le projet une volonté. En tout cas, il y a des commerces effectivement qui se sont historiquement installés ici après l'inauguration du quartier. On voit que c'est un vrai centre-ville avec toutes ses aménités. On est parti de l'hôtel de ville, on a les commerces et puis on a aussi les immeubles de logement autour. Qui sont sortis assez rapidement, si je me souviens bien, parce qu'en fait, l'architecte, il s'est inspiré de l'architecture américaine. Ici, c'est un duo qui va faire sortir ces logements en 4 ans, finalement, en un temps complètement record, entre 1931 et 1934. Incroyable. Avec cette technique de poutrelle métallique. Alors j'imagine qu'à l'époque, ça a été complètement incroyable, c'était révolutionnaire. Et d'ailleurs, moi, j'ai très envie d'aller voir comment les gens de l'époque vivaient. Et je crois qu'ici, à la ville de Villeurbanne, vous avez un appartement témoin. On va aller plonger dans les années 30. Allez, on y va. C'est donc ici. Tu vois, les bâtiments, ils sont plutôt d'un style architectural moderniste, mais à l'intérieur des bâtiments, il y a aussi pas mal de références art déco. Donc, si tu veux, je vais te montrer les vitraux. Ah bah oui, allez, on va voir les vitraux. C'est ici? Ouais, c'est juste là. La concierge. Ouais, c'est l'appartement du coup de la concierge, de la gardienne. D'accord. Donc c'est une configuration tout à fait particulière puisqu'on rentre directement dans la cuisine. Ah oui, il n'y a pas de hall, pas de couloir. Non, pas dans cette configuration. D'accord. Et c'est petit, c'est pas des grands logements. Non, mais c'était surtout des logements avec un très grand confort, une très grosse dose de modernité, puisque dans ces logements, vous aviez l'eau courante, chaude, froide, vous aviez l'électricité, vous aviez aussi le chauffage central, vous avez une cuisinière qui était soit au gaz, soit à l'électricité. Et donc tout ça, forcément, améliore les conditions de confort de la population. Et donc là, tous ces logements sont toujours tous occupés?
Oui, ici sur le quartier, voilà, on est au centre-ville de Villeurbanne. Il y a 1300 logements environ qui sont occupés aujourd'hui. C'est un patrimoine habité de logement social qui est géré par la Société villeurbanaise d'urbanisme. Un patrimoine vivant qui n'a cessé d'évoluer depuis les années 30. Et je crois que pour notre dernière étape, Charlotte, vous nous avez réservé une petite surprise. Et ben voilà la surprise du coup. Waouh! Je t'ai emmené voilà, au 14e étage d'une des 2 tours des gratte-ciel. Impressionnant, là, on a tout le panorama et puis on voit bien aussi les détails de l'architecture avec ces fameuses terrasses. Hein. C'est aujourd'hui un quartier protégé, les gratte-ciel? Oui, c'est un quartier qui est protégé depuis 1993 et du coup qui va continuer à vivre puisqu'on a un projet d'extension du centre-ville dans l'esprit aussi des gratte-ciel historiques. Donc, horizon 2030, un bel anniversaire pour les gratte-ciel. Un grand merci, Charlotte, de nous avoir guidés de bas en haut dans les gratte-ciel. Et bien voilà, c'est ici que s'achève notre découverte du quartier des gratte-ciel. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à réserver une balade urbaine auprès du RISE. Et puis en ce moment, jusqu'au 30 septembre, dans ce container, il y a une exposition qui retrace toute cette histoire.